24 et 25 décembre, il fait un double pèlerinage. Le pèlerinage annuel, pour le culte annuel de tous les chrétiens célestes qui se faisait à Sémin, qui est passé désormais à Imekor, et puis le pèlerinage sur la tombe du prophète, comme lui-même il avait dit. Moi, à mon humble avis, je ne veux forcer personne, ni convaincre personne. Je rapporte tout simplement ce que le prophète a dit. Que les gens traitent cela de propagande ou que les gens traitent cela de publicité, ça c'est leur affaire. Malheureusement, ceux qui parlent comme ça, ceux qui disent que le prophète a menti et que c'est faux, ceux qui disent que c'est Sémin, est-ce qu'ils étaient à l'église en ce moment? Est-ce qu'ils étaient baptisés? Ils n'étaient pas baptisés. Donc c'est pour des intérêts égoïstiques qu'ils parlent comme ça. C'est tout. C'est pour des intérêts égoïstiques ou bien ils mettent la parole de Papa au chauffard en doute parce qu'ils ne sont pas de vrais chrétiens célestes. Si vraiment ils ont aimé la personne de Papa au chauffard, qu'il l'ait vu ou qu'il ne l'ait pas vu, nous, qui a vu Jésus? À part un esprit qui se révèle à nous. Qui l'a vu? Des visus, des carnets, de personnes. Personne d'entre nous l'a vu. Mais cependant, le Christ a dit heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Qu'ils soient eux aussi heureux de n'avoir pas vu Papa au chauffard, mais de croire en sa parole. Si ces gens-là ont trouvé que c'était vrai, que les Papa Bada, Papa Agbaossi et tout le reste sont allés au pèlerinage de 1983 avec le prophète au chauffard, 1984 avec le prophète au chauffard. Si le 26 octobre 1985, à la messe de la huitaine en mémoire de Papa au chauffard, au siège suprême de l'église à Porto Novo, le chef de file des francophones, à la personne de notre devancier du supérieur Papa Benoît Dossou Agbaossi, et du haut de la chaire, du pupitre pendant la messe de Requiem, il a dit, désormais c'est Imekor. Il a dit, ceux qui contestent aujourd'hui Imekor, ils n'étaient pas chrétiens célestes en ce moment. Et ils n'ont pas vu Papa Agbaossi dire ça. Nous avons été témoins, il y a d'autres témoins. Et eux là, quoi qu'ils soient du Bénin, ils vont chaque année. Ils y vont avec leur famille. Ils vont chaque année à Imekor. Papa Agbaossi, Père son âme, je l'ai apprécié en ce moment, pendant la messe là, pour Papa au chauffard, la messe la huitaine. Il a dit à Porto Novo, dans le temple du siège suprême de l'église, il a dit, désormais c'est Imekor. Désormais c'est Imekor. Désormais c'est Imekor. Il a dit 3 fois Imekor. Et il a dit, Sémin c'est fini, c'est dans l'histoire du passé. Parce que dans le passé, pendant près de 29 ans, Papa au chauffard est allé à Sémin. Mais maintenant, nous sommes tous allés en 83 à Imekor avec lui, en 84 à Imekor. Donc désormais, et il demande aux gens de s'apprêter chaque année pour aller, il a dit. Donc, si ceux-là là, qui défendent leur chef, le chef l'a dit publiquement, il y a eu des témoins, ils n'ont qu'à apprendre à se taire. On dit celui qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Nous ne les insultons pas. D'abord, ce ne serait même pas chrétien de notre part d'avoir des mots violents vis-à-vis de. Ce n'est pas bon. Nous ne sommes pas là pour des débats scandaleux. Du reste, moi, je ne peux pas. Non, je rapporte ce que Papa, le fondateur de l'église, s'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à laisser et fonder leur église. Celui-là, ou ceux-là qui disent que c'est une loi perpétuelle, est-ce qu'ils étaient là? Qui leur a parlé de ça? Qu'ils fassent venir ces gens-là avec les preuves. Ils n'ont qu'à faire venir ces gens-là que Dieu ne peut pas changer. Ils sont pas bien imprégnés des versets bibliques. Ce même Dieu qui a dit au peuple d'Israël dans Exode 20 en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Et dans le deuxième commandement, il a dit, tu ne te feras aucune représentation de quelconque image dans les cieux, sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Car je suis un Dieu jaloux qui punit les iniquités des pères sur les enfants de la première génération jusqu'à la 4e génération
et qui bénit de la première génération à la millième génération de ceux qui observent et gardent mes commandements. C'est ce même Dieu-là qui a aidé Moïse à faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, leur a frayé un passage au travers de la mer Rouge après y avoir fait engloutir Pharaon et ses terribles légions. C'est ce même Dieu-là qui a donné les commandements-là, qui dans le désert a dit à Moïse, quand le serpent mordait les enfants d'Israël, il a dit, quoi? Fais-toi un serpent d'airain. Quand un Israélite est mordu et qu'il lève la tête, il regarde le serpent d'airain, alors que ce n'était qu'une préfiguration du Christ qu'on a aujourd'hui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Ces gens-là, moi, je n'ai rien à leur dire. Et je ne peux plus discuter avec eux sur cette... On peut discuter d'autres choses, mais je ne reviens plus là. Je ne reviens plus là-dessus. Pourquoi est-ce qu'ils s'énervent quand on parle d'Iméco? Est-ce qu'ils ont rencontré Papa Ochofa? Est-ce qu'ils ne l'ont jamais vu? Quand, le 15 octobre 83, est-ce qu'ils étaient à Iméco? Non! Ils n'étaient pas à Iméco. Les chefs qui sont en train de soutenir n'étaient pas à Iméco eux aussi. Parce qu'ils avaient des problèmes à régler entre eux. Des petits conflits à régler entre eux. Ils n'étaient même pas aux obsèques de Papa Ochofa. Et ils se disent successeurs de Papa Ochofa, ben c'est du ridicule. Ils n'ont qu'à réfléchir eux-mêmes. Voilà. Moi, je ne leur en veux pas, c'est l'histoire. Mais seulement que l'on ne dise pas que Papa Ochofa a menti. Ceux qui veulent faire un débat contradictoire, ils n'ont qu'à faire ça pour eux-mêmes, entre eux-mêmes. Et je trouve que ce genre de débat, c'est un débat débile et dévancé, et dépassé. Et moi, je vous exhorte à ne pas participer à ce genre de débat. Hein. Tout ce que je sais, c'est que Papa Ochofa a dit telle chose. Terminé. Maintenant, s'il a menti, ça regarde son Dieu, lui. S'il n'a pas menti, ça se met que une fois. Mais je vous le répète encore, j'ai été choqué de voir sur les réseaux sociaux qu'on fasse de la publicité pour Sémé et Iméco. Non, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas... D'abord, les chefs là de file devraient empêcher cela. Ils devraient empêcher que les fidèles fassent... Ce n'est pas bon. Les gens vont se moquer de nous. L'Église catholique, qui a de loin plus de fidèles que nous, et qui est là depuis près de 2 millénaires, ne fait pas de la publicité. Les problèmes se règlent entre eux. Papa Ochofa a laissé une équipe de 5 personnes, à savoir le suprême évangéliste Bada. Ce n'est pas un grade, c'est une nomination honorifique spirituelle. Pour être le doyen de tous les corps doyens de l'église. Après lui, il y a Papa Bossi, pour lequel Papa Yansounou a lutté. Parce que quand Papa, dans ces temps-là, il n'y avait que 2 francophones dans la hiérarchie. C'est-à-dire le prophète Ochofa, fondateur de l'église, et Papa Yansounou. Deuxième personnalité historique de l'église du christianisme céleste, qui était avec le prophète Ochofa depuis 1916 à Zévou, dans la maison familiale de Yansounou. Papa Yansounou, son père a élevé Papa. Et plus tard, l'église est arrivée, l'Éternel a voulu qu'il soit là. Et qu'il devienne le deuxième personnage de l'église. Il n'a pas été là, Papa Yansounou n'était pas là le lundi 29 septembre 1947, non. Aucun des devanciers de l'église n'était là. Aucun d'entre eux n'était là. Et Papa Bossi, il n'était pas là. Quand ça s'est passé, vous avez vu la photo, il était un petit, là. C'est vrai que son grand cousin, Papa son grand frère, qu'ils appelaient frère Balo, ils ont loué quelque chose dans la maison. Mais ils n'étaient pas chrétiens célestes. Il n'y a eu que 2 témoins oculaires. En dehors de Papa Ochofa, c'était le couple Zévounou, Marie et Frédéric Zévounou. Voilà. Les autres sont venus après. Même eux-mêmes, ils sont venus après. Et on connaît l'histoire. Papa, Christophe a fait l'historique. Et ce qui leur a donné le courage, c'est que quand Papa Yansounou est arrivé, et ils ont vu qu'il était un des princes de Porto-Novo, ils ont pris le courage. C'est là. Papa ne peut pas mentir sur leur histoire à eux-mêmes. Voilà. Donc, Papa Yansounou a tout fait. Parce qu'à part lui et le prophète,
tous les autres grands devanciers, quand ils sortent pendant les fêtes, c'était des Nigérians. Et ça indisposait Papa Yansounou. Et tout le temps, il a insisté pour qu'il y ait en dehors de lui un autre chef. Mais malheureusement, il y a eu cette histoire d'onction impecto de 1969 donnée à Papa Bada qui a révolté même des Nigérians et Maman Yaman. Et a amené Papa Yansounou à bouder le pèlerinage de 1969. Seulement pour exprimer qu'il n'est pas content. Et c'est dans ça là qu'il a insisté et Papa Agba aussi a été fait assistant évangéliste. Tout s'est passé devant nous. Parce que si c'est quelqu'un d'autre qui prenait Seigneur évangéliste à la place de Papa Yansoum qui venait de mourir, ça veut dire qu'à part le prophète Oshofa, il n'y aurait plus de francophones. La preuve, quand Papa Oshofa a été rappelé, ils étaient combien de francophones? Il y avait Papa Bada devant et Papa Agba aussi après. Après, il y a un anglophone encore. Et après lui, il y a Papa Adjosé. Alors, voilà la lutte que Papa Yansounou a menée pour que les francophones ne soient pas absents dans le clergé, le haut clergé de l'église. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, moi je ne suis pas historien, je suis historiographe, je leur ouvre le... Voilà ce qui s'est passé. Il n'a pas boudé les ces 69 là pour marquer son refus, le fait qu'on ait... Au lieu, il aurait voulu, même des Nigériens auraient voulu qu'on voie Papa Adjale Koko, Seigneur évangéliste. Ils auraient même voulu que ce soit encore d'autres personnes à Porto Novo, parce qu'il y avait des anciens de l'église qui étaient à Porto Novo. Vous avez compris, voilà la lutte de cet homme de Dieu. Comparativement à ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, ça leur regarde. L'histoire les rattrapera. Voilà. Donc, de vous à moi et de moi à vous, je vous supplie. Disons que c'est l'une des dernières fois où on n'aura pas à revenir, à épiloguer sur cette histoire d'anciens, de ceci, de là, que le Seigneur nous en garde. Ce qui compte pour nous maintenant, c'est nous réhabiliter aux yeux de Dieu, c'est-à-dire revenir aux fondamentaux, éviter nos défauts, nos faiblesses, que le sang de Jésus puisse nous blanchir, nous purifier et nous épurer pour que nous ne retournons point à nos faiblesses et que le Seigneur prenne tout de nos faiblesses et nous donne tout de cette divine qualité. Hein? Que nous nous présentions à lui, au Seigneur. Que la manière dont il a voulu se présenter à Papa Oshofa, qu'il daigne nous le faire et qu'il nous envoie nous aussi à travers le monde comme il a envoyé Papa Oshofa et en faisant de nous de puissants canaux de cette divine qualité. Amen. Nous allons quitter la terre. Notre corps physique s'en ira de la terre. Moi, quand je regarde mon âge, lui, les autres, c'est le compte à rebours. Hein? N'est-ce pas? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est le compte à rebours. Que ce soit cela qui nous intéresse le plus. Que l'Esprit Saint nous possède et déverse sur nous cette divine qualité, ces divins dons. Et dans notre comportement, gagnons des âmes à Jésus. Ce n'est pas l'ancienneté ni nos soutanes qui comptent, mais c'est ce que nous faisons par rapport à la nature divine de Dieu qui est en nous, qui nous emmènera vers Dieu. Ce n'est pas être ancien dans l'église, ou avoir reçu beaucoup d'onction, ou être pasteur, ou être devancier, ou être riche, ou ne pas être riche. Il faut que les gens apprennent cela. Parce que si Papa Oshofa devait en tenir compte, déjà, il n'en a pas tenu compte. Regardez ce que Dieu lui a donné comme fortune. L'Éternel l'a béni dans tous les sens du mot. Et s'il devait en tenir compte, il se serait fait des milliers de maisons avec ce que les gens lui donnaient, l'argent que les gens lui offrent. Il donnait aux pauvres, il distribuait à gauche, comme le faisait aussi son frère Nathanaël Yansounou. Papa Yansounou. Voilà, on devait les copier en ce qu'il y a de positif en eux, pour que ce qui s'est passé au soir de la vie se passe aussi avec nous en gage de témoignage, et que nous retournions, comme a dit Job 19, verset 25, en joie vers le Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà le message que j'adresse à tous à travers vous. Non pas l'ancienneté dans l'église, ça ne veut rien dire. Non pas être né de tel ou tel dans l'église, ça ne veut rien dire. Non pas être âgé de tant dans l'église, ça ne veut rien dire.
Non pas porter des soutanes, ça ne veut rien dire. Nous devons rechercher une seule chose, la communion avec Dieu, à l'image de celle que Papa Oshofa a eue avec son Dieu pour l'église du christianisme céleste. C'est tout. Et vivons sobrement. Ne pas exagérer en quoi que ce soit, mais que notre modus vivendi soit pour la gloire de Dieu, toujours à la recherche des saints dons de Dieu et bénir sur notre chemin. Voilà. Donc nous allons clôturer notre soirée cet après-midi. Ça n'a pas été facile, mais nous remercions Dieu. Je vous remercie également. Je remercie le Dieu de l'église du christianisme céleste, le Dieu des pères Oshofa, Yansounou, Mama Yaman, les papas Sivanelo, les papas Bada Agba aussi, Adjanle Koko, Adjea, Abiassi, tout cela là, les mamans Yansounou, les papas Gouton Nyanga, papa Joseph Awangonou, les mamans Django, de Côte d'Ivoire, voilà une dame ou une brave ouvrière de l'église dont on ne parle plus. Le Seigneur m'a inspiré, j'ai mis sa photo dans les livres, j'ai parlé d'elle. Que son âme repose en paix et que Dieu bénisse sa mémoire et sa descendance. Et tous les autres également de l'église dont on ne parle pas, les leaders, Mvenou, les papas, Loko, Isaac, qui ont souffert durement pour l'église, les mamans Lawson, Alice et consorts. Hein? Gabriel Oké, le petit frère de papa Oké, qui était un grand visionnaire, un visionnaire respectable. Et les mamans Ngouton, hein? Les mamans Marie Zévourou, dont on ne parle pas du tout. Que Dieu bénisse leur mémoire, Amen. Que Dieu bénisse leur descendance, Amen. Et qu'à travers ces gens, l'effort qu'ils ont fait pour servir Dieu, que nous aussi nous puissions recevoir une portion, Amen. Pour servir Dieu comme ça. Amen. Dieu est immuable, il ne change pas. Évitons ces débats-là et les théories du genre, non, évitons tout ça. Que les gens disent, que les gens ne disent pas, ce n'est pas notre affaire, je vous prie. Moi, dans le passé, j'ai tenu à ce que les gens respectent la mémoire de Papa Oshofa. J'ai vu que plus j'en parle, plus les gens s'éloignent et traitent Papa Oshofa de menteur qui n'avait jamais dit qu'il y aurait le pèlerinage à Imeko. Moi, en tout cas pour moi, il a dit. Pour vous, j'espère qu'il a dit aussi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà.